Plusieurs jeunes m'ont demandé ce qui était prévu pour eux dans le projet de société que je présente. Ma réponse est simple. En réalité, la proposition que je fais est une proposition globale qui intègre toutes les composantes de la vie. Par exemple, quand on commence à dire qu'on doit mettre les enfants à l'école très près de leur domicile, quand on dit que les enfants ne doivent pas être plus de 24 dans une salle de classe, à qui pense-t-on? Pas au vieillard de 60 ans, non, mais à un jeune qui a 25-30 ans et qui vient d'avoir un enfant, une jeune garçon, une jeune fille, un jeune couple, qui a des enfants en très bas âge. C'est à eux que l'on pense en faisant cette proposition, parce que ça vient normalement agir sur leurs revenus, sur les dépenses qu'ils doivent assumer pour le transport de leurs enfants et pour la qualité de leur formation. Les jeunes, c'est évidemment eux qui sont au centre du projet. Et ce centre-là, ça passe par la formation de base, leur propre formation dans les lycées, collèges, dans les établissements spécialisés, mais c'est aussi la possibilité d'accéder à un emploi. Je parle d'agriculture comme une des sources d'emploi. Je parle des autres activités économiques. Dans tous les cas, les jeunes sont au centre de ce modèle, mais de façon intégrée, de façon à prendre en compte et les charges qu'ils ont au plus bas et les charges qu'ils ont le plus loin possible. Si on ne met pas le tout ensemble, si on ne tient pas compte de l'ensemble des contraintes qui s'appliquent à un jeune, si on ne prend en considération que le souci de l'emploi, en réalité, on ne vient pas en aide à un jeune. Le jeune, on doit l'aider à se former, à s'installer, à se loger, à élever sa jeune famille, à prendre en charge ses autres problèmes et finalement à s'intégrer globalement dans la société. Par conséquent, dans mon projet, les jeunes sont partout, absolument partout au centre du projet parce qu'on retrouve la composante jeunesse dans tout ce que l'on fait. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose de faire des distinctions, des différenciations absolues entre les différentes catégories de personnes, puisque nous sommes dans des sociétés où toutes les composantes sont intégrées. Cela étant, oui, on doit reconnaître les spécificités, par exemple dans la mobilisation des ressources, dans le fait que les jeunes vont avoir besoin d'être soutenus en termes de garanties que l'on doit apporter lorsqu'ils veulent mobiliser de l'argent pour réaliser leurs projets. Ce sont ces garanties qui sont couvertes par les différents fonds que j'ai indiqués, les fonds de garantie, les fonds d'aide à l'implantation des jeunes, qui seraient, à mon avis, la bonne solution pour le futur. Mais pour les jeunes, voilà comment je les vois dans la société, au milieu de la société, avec la société. C'est ça, un jeune.